Salut à vous. Rapidement, on va vous lire cette petite réflexion qui fait le tour des réseaux, WhatsApp, ou réseau Facebook aussi. J'ai aussi vu dans une chaîne YouTube dans la partie communauté ce message qui parle de si et seulement si les États-Unis vont rentrer en guerre contre la Russie ou non. Donc rapidement, on va vous lire ça. L'inévitable va se produire. Ça, c'est un point d'interrogation. Aujourd'hui, les intentions de la Russie sont de plus en plus claires. Et l'opinion américaine commence à trembler. En effet, la guerre en Ukraine est pire que ce que l'on pensait. C'est bien évidemment la Troisième Guerre mondiale et chaque pays devrait en tenir compte. La Russie, pendant l'invasion de l'Ukraine, a balayé d'un revers de la main toutes les sanctions de l'OTAN parce qu'elle est capable de garantir sur un minimum de 2 ans son autonomie alimentaire et son pouvoir d'achat interne. C'est-à-dire qu'il est possible en moins de 2 ans de voir surgir en Russie un soulèvement populaire de grande envergure contre le pouvoir. Et ce quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine. Et c'est ça. Le président Poutine l'a bien compris depuis longtemps. Je continue. Je vous fais donc cette petite lecture rapidement. Les réserves des banques russes en dollars s'élevaient avant la guerre à plus de 350 milliards de dollars américains. Cette somme a été évidemment gelée par l'OTAN avec pour conséquence la chute drastique du rouble russe. Mais à la grande surprise de tous, M. Poutine a déclaré que désormais les achats de son pétrole et de son gaz en destination de pays hostiles se feront en rouble russe et non plus en dollars. Et en moins de 48 heures, le rouble russe a repris une remontée en flèche sur les marchés internationaux. Et pire, les Chinois, depuis quelque temps, commencent à diminuer leurs réserves en dollars car ils disposent d'un peu plus de 900 milliards de dollars de réserves dans les banques américaines. Je continue donc la lecture. C'est très intéressant cet article, comme moi je l'ai vu. L'Inde, le Pakistan, de nombreux pays effectuent déjà des transactions avec la Chine et la Russie en contournant le dollar. Et récemment, l'Inde a acheté le pétrole et le gaz en Russie en transitant par un échange direct entre le rouble et le roupie. Le roupie, c'est la monnaie des Indiens et le rouble, c'est la monnaie de la Russie. La Chine, depuis un an, a essayé de positionner le yuan chinois avec la monnaie de référence. Je reprends, la Chine, depuis un an, a essayé de positionner le yuan chinois comme la monnaie de référence après le dollar. Et la guerre en Ukraine est une bonne option pour elle. Souvenez-vous que la Chine aujourd'hui a annexé son yuan avec de l'or. C'est ça en réalité. Ils veulent faire de leur monnaie une monnaie de référence, donc ils ont annexé ça à l'or. Je continue rapidement. Le président Biden vient en fait de se rendre compte du vrai problème. La guerre est monétaire. La Troisième Guerre mondiale de la Russie a pour but de détruire l'Amérique par l'anéantissement du pouvoir de monnaie de référence du dollar. La Russie veut descendre le dollar et par là, la toute-puissance américaine et quel que soit le prix à payer. Alors ça, c'est les analyses de quelqu'un qui a rédigé cet article que je suis simplement en train de lire pour vous.
Les États-Unis vivent grâce au dollar et Biden le sait bien. Bien qu'étant le pays le plus endetté du monde, il reste économiquement tout puissant grâce à la plateforme incontournable qui est le dollar et son système SWIFT. Aujourd'hui, Poutine et ses alliés veulent découdre le dollar et inciter tous les pays qui auraient une devise à valoriser leur monnaie localement pour ne plus dépendre du dollar qui recevra une chute drastique si la guerre ne prend pas fin rapidement. Je continue. La récente visite de Biden en Pologne en dit long. La situation était grave. Si l'Europe se sent obligée, elle aussi, de tout acheter à la Russie en rouble, le monde aura deux monnaies de référence très fortes. Il s'agira du rouble pour l'Europe et le yuan chinois pour le reste du monde. Le dollar américain se fondra complètement et ce sera la fin des États-Unis comme puissance économique. Les États-Unis n'admettront jamais cette situation. Biden en Pologne prépare donc la guerre. Il veut utiliser la Pologne et ce qui restera de l'Ukraine après la séparation évidente qu'il y aura après le référendum annoncé par les milieux des séparatistes pro-russes comme une base arrière de repli pour l'armée de terre qui fera un assaut sur la Russie. Très intéressant cette analyse. La Russie en profitera pour détruire totalement la Pologne et ce qui restera de la guerre nucléaire aura bien lieu. Cette guerre se précise de plus en plus et son ampleur est presque inévitable. Ces jours-ci, le Congrès américain votera pour une entrée effective des USA en guerre, car il est inadmissible que le dollar perde sa valeur de référence mondiale. C'est le banditisme. Vous n'êtes pas la monnaie de Dieu. La confrontation tant évitée entre les deux superpuissances mondiales aura bien lieu et le monde en pâtira en dehors du continent asiatique qui fera très vite allégeance à la superpuissance chinoise qui la protégera. L'Afrique, qui importe presque tout de l'Occident, subira de plein fouet cette guerre et multipliera des coups d'État militaires qui augmentera la pauvreté et sa ruine. Le temps commence à baisser en Europe avec de plus en plus des voix qui s'élèvent contre les USA, à l'instar des candidats Mélenchon, Zemmour, qui trouvent que la France devrait cesser de suivre les USA comme un chien au détriment des Français qui souffrent déjà beaucoup. Les USA mèneront seuls leur guerre pour leur monnaie, puisque nous assistons bientôt à la dislocation de l'OTAN avec de nombreux pays qui quitteront le bateau avec la France en premier, suivi de l'Allemagne et ensuite l'Italie et l'Espagne. Nous pouvons déjà affirmer sans risque de nous tromper que les USA se sont fait piéger par la Russie qui n'a jamais avalé la pilule amère de la dislocation de l'URSS, de la chute du mur de Berlin et surtout du non-respect des accords qui se sont suivis. Aujourd'hui, il est tard. Eh bien, il est tard. La Russie ne quittera pas l'Ukraine sans la diviser. L'Europe ne se passera plus du gaz et du pétrole russe, sauf si les États-Unis ruinent leur économie en voulant vendre au continent européen le gaz le plus cher parce qu'il sera liquéfié. Le yuan chinois prendra le dessus des échanges parmi les pays BRIC et se positionnera devant un dollar plus faible que jamais. La guerre entre les États-Unis et la Russie détruira totalement l'Ukraine et la Pologne, une Russie affaiblie ainsi que les États-Unis totalement ruinés avec
tout le continent européen et même l'Afrique verront le jour d'après. Très intéressant, mes chers amis. La première puissance économique mondiale sera la Chine, suivie de l'Inde, etc. La puissance des États-Unis tient au dollar et il entre en guerre contre la Russie avec du côté du yuan chinois qui veut devenir la monnaie de référence. Ils n'auront jamais le temps de concilier les deux. La guerre fera rapidement chuter le dollar et le yuan montera en flèche, rendant caduque l'économie américaine. Que faire? Le président Biden n'est peut-être pas le bon interlocuteur qu'il faut, je crois qui fait face à Poutine. L'Amérique devrait trouver le meilleur moyen de rétablir le dialogue franc entre les États-Unis et la Russie. L'Amérique n'a pas besoin d'entrer directement ou indirectement en guerre. L'Europe devrait sacrifier absolument l'Ukraine et se désolidariser de l'Alliance Atlantique pour sauver le continent. Si c'est encore possible, la dislocation de l'OTAN devrait s'accélérer après les prochaines élections en France et très vite si Macron vient de perdre le pouvoir. Les Américains doivent tout faire pour garder les bonnes relations avec le continent européen, y compris la Russie, et tous ceux qui sortiront de l'OTAN pour garantir la stabilité, plus comme première puissance économique du monde. Excellent. J'ai éternué. Plus comme première puissance économique du monde, mais comme deuxième derrière la Chine, sinon ça sera la fin de leur union avec une possible division des États-Unis. La troisième guerre mondiale se précise de plus en plus devant nous et elle se fait contre le dollar. Voilà, donc ça c'était un truc que j'ai lu là qui circule. En réalité c'est une analyse très approfondie, c'est très clair. Souvenez-vous qu'on vous a expliqué déjà que les banques centrales, donc les banques fédérales, sont déjà en train de se préparer pour mettre sur le marché la monnaie électronique. Donc, dans le contexte des États-Unis, ça sera le dollar électronique programmable, contrôlé par la Fed. Hein. Je crois que la Fed, c'est eux qui gèrent les réserves, hein, les réserves américaines, vous comprenez? Donc, ils veulent détruire le dollar en papier et mettre en place une monnaie programmable, contrôlée par l'État. Hein. Donc, en réalité, nous nous dirigeons vers une véritable colonisation parce que si on parle d'une monnaie programmable, ça veut simplement dire que on peut effacer votre compte bancaire. C'est-à-dire que on peut même vous empêcher de vous déplacer, d'aller travailler. Surtout que si vous devenez activiste ou vous faites une publication quelque part, on va vous considérer comme étant l'ennemi, comme un peu ce que Justin Trudeau a fait au Canada ici. Vous voyez qu'il a bloqué les comptes de certains camionneurs. Vous comprenez ça, chers amis? C'est un peu dans cette direction-là qu'ils sont en train d'aller diriger. Donc, et ça, c'est le contrôle total. Et ça, et beaucoup de gens ne veulent pas de ça. Vous comprenez? Est-ce qu'ils savent que le dollar papier va s'effondrer et donc pour s'échapper, il faut donc aller vers la monnaie électronique où ils auront le contrôle total sur des gens, sur des banques. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir l'inflation. L'inflation est générée par les banques fédérales. C'est pour en réalité détruire l'économie et prendre le contrôle. Hein, vous comprenez ça, je crois bien. Mais non, compte à tous les voleurs africains qui vont cacher leur argent. Ils pillent l'argent dans leur pays, ils vont cacher en Occident. Mais vous êtes très mal barrés. Vous voyez ce que la Russie venait de subir. Ce n'est simplement un vol, non? Ils ont gelé les avoirs de la Banque centrale de Russie. Hein? Tous les avoirs qu'ils ont à l'extérieur. C'est-à-dire que l'argent des Russes qu'ils ont investi à l'extérieur. On a dit non, on gèle les sanctions. Mais ils ont récupéré ça. Ils ont même récupéré les jets privés, les maisons, les biens, les propriétés des gens qui sont proches de Poutine. Mais ces gens-là ont d'abord travaillé. Donc, comprenez? Et cette action, c'est ce qui fait que
La Chine a compris, la Chine s'est dit, mais attendez, ce que vous faites en russe, là, c'est pas normal. Nous avons plusieurs assets, hein, plusieurs investissements, plusieurs réserves dans vos pays, soit en biens, en nature, en or et tout. Et donc, vous risquerez aussi de le faire à nous. Donc, voler simplement notre argent. Tout à l'heure, l'article vous disait que la Chine détenait plus de 900 milliards de dollars américains des revenus hein, dans les banques américaines. Donc, la Chine commence à récupérer ça. Et tous les pays commencent à récupérer, commencent à se rendre compte que, mais qu'est-ce qui se passe? Si vous faites ça aux Russes, mais ce n'est simplement le vol. Et les Européens, tout le monde, ont suivi sur le pas. C'est simplement le vol. Alors, nous nous dirigeons, en réalité, ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont fait à Bokassa, ce qu'ils ont fait à Mobutu, et voilà. Donc, on récupère simplement le bien. C'est le vol. Et ça fait... ils l'ont fait, c'est pour ruiner la Russie. Donc, Poutine est venu avec un calcul. Attendez, vous voulez nous couler? Non, non, non. Désormais, vous allez maintenant acheter avec notre monnaie. Donc, si vous dépendez de notre gaz, de notre pétrole, vous êtes désormais venu à acheter à notre... Voilà, c'est ce qui fait que la monnaie... le rouble a augmenté, a pris de la valeur parce que toutes les compagnies qui dépendent du gaz et du pétrole russe n'ont pas de choix. C'est de venir acheter. Ça s'appelle l'économie, mes frères. Et ça, les économistes comprennent bien ça. Et les autres pays qui avaient leurs assets dans les banques occidentales commencent à récupérer le monnaie. Ils disent, attendez, le coup que vous avez fait en Russe, là, ne nous plaît pas. Nous, on récupère notre argent. Et quand les gens récupèrent leur argent, ça diminue la valeur de la monnaie de référence qui est ici aujourd'hui, le dollar. Et là, les Chinois récupèrent leur argent. Les Indiens, tous les pays vont récupérer. Et ça casse le dollar. La monnaie de référence se casse. Comprenez? Donc ça devient rien. Et ça baisse votre puissance économique. Vous ne pouvez pas financer votre armement, les compagnies, ainsi de suite. Donc vous devenez Molinga civil. Hein, mes frères? Maintenant, tous les despotes qui ont volé l'argent, ils sont allés planquer partout. Vous voyez que cet argent-là va disparaître, va se dissimuler. Parce qu'avec la nouvelle monnaie électronique, cette monnaie est programmable. Donc on peut ramener ça à zéro. Voilà pourquoi on vous dit, construisez chez vous. Et nous nous battons pour le peuple Congo pour construire chez nous, bâtir des banques, gérer notre propre monnaie sans dépendre de qui que ce soit. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. C'était très intéressant cette affaire. Allez-y lire. Beaucoup de gens ont partagé ça et moi j'ai été nécessaire de lire ça. Allez, à la prochaine mes chers amis. Vous voyez que j'ai une petite plaie là. J'étais un peu malade avec tous les voyages que j'ai effectués. Et donc ça m'a donné un peu de fièvre et puis bon, les fièvres a sorti un peu les plaies et ça c'est un bon signe parce que je sens que c'était une fièvre intérieure mais que je ne sentais pas à l'extérieur, comprenez? C'était une fièvre intérieure et ça comme c'est sorti, c'est déjà un bon signe, ça montre que le corps s'est battu, le corps se remet en état. Voilà, donc passez une bonne journée, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. La lutte continue. Ingeta, à la prochaine. Au revoir.